Bonjour. Ça commence Pour bien. cette deuxième essai de capsule. Deuxième vidéo, voilà, Ouais. parce que bon, la première, Bon, on avait dit que voilà, on la referait parce que ça serait encore mieux, parce que la deuxième fois c'est toujours mieux. Voilà. la deuxième fois c'est toujours mieux, puis j'ai une anti-sèche. Donc Ouais. voilà, donc au moins on va poser des questions pertinentes, c'est ça? Allez, en avant. On y va? Oui. Ok, donc tu te présentes Cédric? Ben voilà, Cédric. Cédric Larrière, hypnothérapeute. Voilà, c'est bien. Bon, on avait dit quoi? Alors on dirait quoi? Alors on Voilà. avait dit que... Alors attends. Non, allez, sérieusement. Donc en fait tu es hypnothérapeute, Oui. donc à Saint-Amand? À Saint-Amand, au nord d'Angoulême, à quelques minutes d'Angoulême, donc un cabinet depuis une douzaine d'années maintenant. Voilà. Ouais, ça fait, hein. Voilà. Bientôt la 3000e personne accompagnée que je vais fêter, elle aura un panier garni. C'est quand? Faut tomber exactement. Alors ça Voilà. dépend ce qu'il y a dans le panier garni, hein. Donc voilà, et qu'est-ce que tu veux savoir? Alors moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est quel cas tu traites avec l'hypnothérapie, quelles sont tes solutions, qu'est-ce que ça apporte comme solution, en fait. D'accord. Voilà, c'est surtout ça. Moi, je reçois des personnes pour des problématiques variées, c'est des problèmes physiques, tu vois, souvent des bobos qui n'arrivent pas à être solutionnés par la médecine traditionnelle. Donc traditionnellement, c'est quoi? C'est des allergies, c'est des acouphènes, c'est des problèmes de poids, c'est des choses comme ça, qui ne sont pas solutionnables par les méthodes traditionnelles de la médecine et par des médicaments. Dans les bobos du corps, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des douleurs qui sont persistantes, les douleurs fantômes dont on parlait, ça arrive parfois. Voilà. Et puis c'est surtout aussi au niveau du psychisme, les problèmes psychiques, c'est-à-dire en premier c'est les burn-out, c'est les dépressions, c'est les comportements addictifs. Voilà, compulsif. Donc dans les addictions, c'est les addictions au tabac, à l'alcool, les addictions alimentaires, et puis les comportements compulsifs de toutes sortes qui y sont liés. Voilà, voilà, c'est super vaste. On vient aussi me voir pour des problèmes de confiance en soi, des problèmes colériques, voilà, des choses qui sont quand même assez Donc des fréquentes. troubles comportementaux. Voilà, des troubles comportementaux, exactement. D'accord. Détresse émotionnelle, on en parle ou pas? C'est donc... Oui, la détresse émotionnelle. On en parle, on est obligé d'en parler. J'en ai parlé un petit peu en disant que les personnes venaient me voir pour des burn-out, des dépressions. Oui. Et donc, bien entendu, détresse émotionnelle. Oui. Ça en fait partie. D'accord. Donc en fait, tu peux m'expliquer l'hypnose en général ou pas? Oui, exactement. Oui, bien sûr. L'hypnose, c'est vrai que tout le monde a une petite idée de ce qu'est l'hypnose, parce qu'on a vu des choses à la télé à ce sujet-là, ou alors peut-être que certaines personnes ont déjà fait des séances d'hypnose. Mais l'hypnose, en fait, ça reste quelque chose de beaucoup plus simple que l'on croit. L'hypnose est un état naturel. L'état d'hypnose est un état naturel par lequel on passe sans s'en rendre compte par moment dans la journée. C'est un petit peu tous ces moments, tu sais, où on est là sans être là. Notre corps est là, mais notre esprit est ailleurs. C'est un petit peu ces moments où on a le regard dans le vide, tu sais, et on pense vraiment à d'autres choses. Ça dure très peu de temps finalement en fait, cet état-là. Des fois, on peut rester dans une rêverie pas mal de temps, hein, tu sais. Toute une vie. Moi, quand j'étais en classe, quand j'étais gamin, je me prenais des cris dans la tête, on me disait « Cédric, arrête d'être dans la lune !» Puis en fait, voilà, l'état d'hypnose ressemble un petit peu à cela, c'est être là sans être là à la fois. Donc, oui, c'est le ressenti en fait, tu me le donnes, le ressenti, on est là, on le sait pas. Alors, il existe plusieurs niveaux dans cet état d'hypnose. Donc, selon le niveau d'hypnose, eh bien, le ressenti n'est pas le même, d'accord ? Donc l'hypnose, encore une fois, c'est un état entre l'éveil et entre le sommeil. C'est ni l'un ni l'autre. Et cet état, je te dis, il comprend des niveaux de profondeur très variés. Il y a 3 phases. Voilà, tout à fait. Mais là, dans cet état entre deux, entre l'éveil et le sommeil, on peut être en hypnose légère. Donc quand on est en hypnose légère, on est proche de la barre de l'éveil. Et dans ce cas-là, on peut avoir comme cette sensation d'être plutôt conscient, que si on voulait, on pourrait ouvrir les yeux, tu vois. Mais quand même, on a quand même aussi cette sensation qu'il se passe des choses auxquelles on n'a pas l'habitude.
d'accord, des ressentis auxquels on n'a pas l'habitude. Et puis plus on va profond, plus on se dirige vers l'hypnose profonde. Et en hypnose profonde, eh bien, on peut tout à fait avoir la sensation, au retour, de ne se souvenir de rien. D'accord. Un peu comme on oublie nos rêves au réveil le matin. D'accord. Donc voilà, il y a ces... J'allais te sortir une bêtise, mais je me retiens. Bah si. C'est comme Sougé. Non. C'est comme... non, c'est la drogue du... Non, pas de GHB. Bon, donc voilà, il y a des niveaux différents d'hypnose et eh bien, on conduit les gens à se mettre dans des états le plus profond possible, sachant que de toute manière, pour faire plein de choses en hypnose, on n'a pas forcément besoin d'aller en hypnose profonde. Voilà. On peut faire plein de choses très intéressantes et très efficaces dans une hypnose très légère, très rapidement accessible dans une séance d'hypnothérapie. Donc justement, est-ce que tout le monde est sensible à l'hypnose? Ça c'est la grande question. C'est la grande question, voilà. Alors souvent, tu sais, on dit Moi, je me pose plus la question. Je ne suis pas sensible à l'hypnose, il y a pas mal de gens qui... Je contrôle, voilà. Je suis un contrôlant. Il y a des personnes qui arrivent et qui me disent souvent cela. Et en fait, tout le monde est sensible à l'hypnose. Puisque c'est un état naturel, encore une fois, que l'on connaît sans s'en rendre compte. On connaît des moments d'auto-hypnose sans s'en rendre compte, à plein de moments dans notre vie. Donc c'est un état naturel. On y passe obligatoirement pour s'endormir. Alors cet état entre deux, pour passer de l'éveil au sommeil. C'est une mise en condition. Voilà, sauf que cet état d'auto-hypnose que l'on connaît quand on s'endort, il est très rapide. Et quand on s'endort comme une masse, on y passe en courant, d'accord ? On passe de l'éveil au sommeil en quelques instants. Donc, je te dis, tout le monde est sensible à l'hypnose, mais ce que je dois t'expliquer, c'est qu'il existe plusieurs façons d'être mis en état d'hypnose. Il existe la façon que l'on voit en spectacle, donc c'est une façon très rapide. On passe d'un état de conscience normal à un état de conscience modifié profond en une demi-seconde, clac, tu sais, le clac de l'hypnothérapie. Ne me le fais pas. Voilà. Ça utilise en fait un bug de l'inconscient qu'on appelle, une technique que l'on appelle la rupture de pattern, qui est assez simple à mettre en œuvre et qui fait qu'une personne plonge en état d'hypnose en une demi-seconde. Il y a 30% de la population qui est sensible à cette mise en hypnose rapide. D'accord ? Pour le reste de la population, donc les 70 autres pourcents, ils vont pouvoir aller eux aussi en hypnose profonde, mais par contre il va falloir prendre un chemin différent. Donc l'hypnose rapide, c'est un petit peu comme de sauter de la falaise pour plonger dans la mer. Non, il y a la mer en dessous. Voilà, dans l'océan bleuté. Et l'hypnose, la mise en hypnose plus progressive que l'on utilise en hypnothérapie, c'est comme de prendre l'escalier, ce qui fait qu'on prend le temps de le faire progressivement, en observant le paysage autour, en prenant plaisir au moment que l'on vit. Et voilà, donc tu vois, c'est quelque chose de très doux, la mise en hypnose en hypnothérapie. D'accord ? C'est pour ça qu'on n'utilise pas la mise en hypnose de spectacle. Donc, tu m'as dit que ça faisait... voilà, oui. La mise en hypnose rapide de l'hypnose de spectacle, elle laisse souvent place à une sensation d'être un peu à côté de ses baskets. Donc c'est pas du tout le but, c'est pas confortable, et quand quelqu'un vient faire une séance d'hypnothérapie, le but c'est qu'il ressorte en se sentant encore mieux que quand il est arrivé. Donc on va pas utiliser cette technique là parce qu'elle est pas pertinente, d'accord. Voilà, donc tout le monde est vraiment sensible à l'hypnose, heureusement. L'hypnose, comme disait Mesmer ou Erickson, c'est un entraînement, d'accord. Plus tu fais des séances d'hypnose, plus ta capacité à aller en hypnose profonde évolue de séance en séance. Voilà. Hypnose, méditation. La méditation, fait que tu te mets dans un état de conscience modifié, certes, mais souvent, on pourrait plutôt la comparer à de l'auto-hypnose. Oui, d'accord. L'auto-hypnose, c'est se mettre dans un état de conscience modifié tout seul. Voilà. La méditation, c'est se mettre dans un état de conscience modifié tout seul. Donc il y a quand même beaucoup de similitudes. Je dirais que la différence entre la méditation et l'auto-hypnose,
C'est qu'en auto-hypnose, on a un objectif de travail, un objectif de reprogrammation, un objectif envers son inconscient. Tandis que quand on fait de la méditation, le but c'est surtout de calmer son mental, de se mettre dans un état qui est profondément reposant et ressourçant, sans avoir forcément un objectif de travail comme on aurait dans une séance d'auto-hypnose. Voilà. C'est du repos. Voilà. D'accord. Alors l'hypnose, tu bosses. L'hypnose, on bosse. Quand on fait de l'auto-hypnose, on peut aller jusqu'à un certain niveau de profondeur. Quand on fait de l'hypnose accompagnée, ça permet d'aller beaucoup plus profond. Parce que là, on n'a plus besoin de garder une présence consciente pour orchestrer sa séance. On se laisse tout simplement porter. Et là, on peut faire des choses tellement plus grandes quand on les fait à deux. Tu comprends? Voilà. Moi, je comprends. Pas de souci. Donc, tu me donnes des exemples concrets? Des exemples de quoi? Des exemples de l'hypnose, en fait, de séances, en fait, et donne-moi un exemple précis, par exemple, sur un cas précis. Exemple. Ce que je reçois souvent, des personnes qui viennent me voir pour perdre du poids. Tiens, c'est dingue ça. On se dit, mais on peut perdre du poids en faisant des séances d'hypnose? Ben oui, oui. En effet, moi je reçois énormément... C'est moins dangereux que le fast-pass. Ah bah oui, bien entendu. Mais beaucoup de personnes sont confrontées à cette problématique des comportements alimentaires compulsifs et du surpoids. Les deux ne sont pas forcément liés. Des fois, beaucoup de personnes ont du surpoids, mais pas forcément de comportement alimentaire compulsif. En mangeant des salades. Voilà. Non, vrai, donc il faut vraiment comprendre que la raison du surpoids, elle a des origines inconscientes profondes. Et donc je reçois beaucoup de personnes pour les aider à se libérer de cela. Et donc ça leur évite d'être toujours dans cette problématique du yo-yo. Parce qu'elles font des régimes pendant des années, de toutes sortes, et à chaque fois elles ont le désarroi de voir, je dirais, le poids revenir, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le surpoids n'est qu'un indicateur, encore une fois, d'une problématique inconsciente. Si on n'agit que sur la fumée et qu'on ne s'occupe pas de gérer l'incendie ou de gérer le feu qui crée la fumée, eh bien la fumée, elle va finir par revenir. Voilà, c'est un petit peu cela. Donc en hypnose, on aide la personne à éteindre le feu, à solutionner les problématiques pour lesquelles le comportement compulsif alimentaire ou pour lesquels ce surpoids s'est matérialisé à un moment donné. D'une manière étrange, le poids physique est souvent un indicateur d'un poids psychique. Oui, voilà. Pour moi ça me paraît logique en fait, mais... En fait, le poids psychique, mais de quoi? De tout ce que l'on vit, de toutes les émotions que l'on ressent. On a l'habitude de dire en hypnose que si jamais une émotion, on ne la laisse pas sortir, en temps réel, quand on la ressent, voilà, eh bien, elle reste à l'intérieur sous une forme subtile qu'on appelle une charge émotionnelle. Et d'une manière étrange, moi, toutes les personnes que je reçois et qui sont en surpoids pondéral, elles ont toujours une quantité de charge émotionnelle accumulée depuis des années qui est assez importante. Et quand on leur fait, quand on les aide à faire un travail pour dégager ces charges émotionnelles par hypnose ou par magnétisme, parce que j'utilise aussi le magnétisme, eh bien d'une manière assez étrange, eh bien, le surpoids se met à fondre d'une manière progressive et durable. Tu vois. On doit souvent agir aussi sur le comportement compulsif en agissant justement sur sa programmation. L'inconscient, c'est un peu comme un ordinateur qui a des logiciels et certains logiciels dysfonctionnent ou sont non bénéfiques. Donc ce que l'on fait en hypnose, le fait de se mettre dans cet état de conscience modifiée permet d'agir sur cette programmation. Donc on va permettre d'aller modifier, mettre à jour le programme qui ne va pas, d'accord? Et bien petit à petit, il se transforme sur une période d'évolution, de métamorphose, comme ça, il se transforme. Et les gens sont libérés de leurs problématiques de poids et ont le plaisir de ne plus la voir revenir. Donc en fait, tu es un petit peu un informaticien du conscient. C'est ça. De l'inconscient.
Oui, exactement. Tu sais ce que je fais, moi, en hypnose? T'es un Je vide les corbeilles. Ouais, Je voilà, vide c'est les ça, corbeilles de l'ordinateur. C'est ça. Parce que les corbeilles qui contiennent tout ce poids émotionnel accumulé depuis la tendre enfance Ouais. des gens, eh ben, moi, je les aide à la vider. À Parce la que pelleteuse. oui. Il y en a tellement qu'on ne peut pas le C'est vider à la petite cuillère. Hein. Ouais. Ou alors ça va mettre tellement de temps. L'hypnose, c'est un des outils vraiment très puissants qui permet vraiment de libérer cela d'une manière très efficace. Donc, je vide les corbeilles des ordinateurs des gens, Oui, non, mais de leur quelque inconscient. part, Et en plus de vider la corbeille, eh bien, je les aide à transformer des logiciels qui génèrent chez eux des comportements destructeurs, des comportements toxiques, addictifs ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui ont des peurs aussi incontrôlées, c'est dingue ça. Le nombre de peurs dans telle ou telle situation, sans aller forcément jusqu'à la phobie. Je reçois beaucoup de gens qui ont des phobies aussi, mais tout simplement des peurs répétitives, récurrentes. À chaque fois qu'on est dans telle situation, il y a cette peur qui se représente. Et ça représente vraiment un poids pour les gens de vivre cela au quotidien. Eh bien, je les aide à reprogrammer. Voilà, c'est un vrai handicap. Je les aide à reprogrammer ce logiciel pour que dans cette même situation, là où avant il y avait la peur, ben à la place, il y a plutôt une sorte de sensation de se sentir bien, d'avoir confiance en soi, d'être dans le plaisir et tout cela. C'est super vaste en fait, ce que l'on peut faire avec l'hypnose. J'en doute pas. Donc c'est un vaste programme, mais c'est très intéressant. Voilà. C'est très... On rit beaucoup, hein. Mais qu'est-ce qu'on rit quand même. Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, vous pouvez retrouver Cédric à Saint-Amand, que je ne me trompe pas, Saint-Amand de Boix, et je laisserai tes coordonnées avec ton site Néo-Coaching. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. Donc, on en sait encore davantage. Voilà. Encore plus la prochaine fois. Voilà. Et une capsule avec un cobaye la prochaine fois. Ben, pourquoi pas. Et puis, j'aime bien le mot cobaye. Voilà, mais pourquoi pas aussi une capsule sur un sujet qui intéresserait les gens. Oui. Tu vois, s'il y a vraiment un problème. Avec des questions, c'est vrai. Voilà, un problème dont ils aimeraient connaître la solution sous un angle hypnotique, eh bien on peut en parler, je peux donner quelques petits conseils, quelques petites pistes si ça. Alors moi voilà, les questions qui me sont beaucoup revenues, ça va porter sur l'addiction, la dépendance, l'addiction, voilà, parce que les gens veulent quelque chose de radical finalement. Donc la thérapie c'est bien, mais disons que c'est complémentaire, parce que c'est un accompagnement. Alors toi, là où tu vas enlever la pelleteuse, bon ben moi après je vais essayer d'expliquer pourquoi on y a été à la pelleteuse en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, on nous demande souvent, en fait c'est des questions en fait qui me sont beaucoup revenues, les addictions et puis les burn-out un petit peu moins, et la problématique des maladies dont tu parlais tout à l'heure en fait. Ça c'est très intéressant, tu pourras peut-être en parler. Ben voilà, donc recapture. les personnes qui le veulent posent les questions et puis ce sera avec un grand plaisir qu'on fera une autre petite vidéo pour y répondre. Voilà, écoute, avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Moi aussi. Bon, belle journée. Tiens, je vais te laisser... Allez, c'est pas moi qui vais gérer la capsule.